Le principe thérapeutique qui découle de cette vision gravitaire est de lutter contre la pesanteur. Et ça par des renforcements ciblés de muscles faibles et ou, depuis quelques décennies maintenant, des étirements de muscles raccourcis. Cette présomption initiale, la gravité qui est responsable, et les gestes qui en découlent qualifient ce que l'on peut appeler une kinésithérapie analogique. La force de cette croyance populaire, son caractère hégémonique, viennent de son apparente cohérence. La vision gravitaire est devenue la doxa dominante. L'hypothèse gravitaire a orienté la kinésithérapie vers une sorte de culturisme médicalisé dont la connotation est souvent réductrice pour la profession. Il faut s'interroger sur la pertinence des concepts très tendance de gainage musculaire ou de stabilisation vertébrale. Les statistiques sanitaires, les assurances maladie et bientôt les complémentaires attendent toujours les résultats. Le paradigme gravitaire est exploitable par les industriels. Il contribue à créer de la richesse. Et donc, c'est presque devenu une grossièreté de le remettre en question. Mais revenons à la lombalgie, parce qu'elle est au kinésithérapeute ce que l'appendicite est au chirurgien et la carie au dentiste. Les gens se soignent, guérissent pas, alors 3 possibilités. Première possibilité, la lombalgie est inguérissable, pire que le cancer. Deuxième possibilité, les kinés sont tous mauvais. Troisième principe, le principe thérapeutique n'est pas pertinent. La littérature indexée fait état d'une absence de preuves sur l'efficacité des exercices sur les déviances de la statique. Dans le même ordre d'idées, le quick fix. Son principe de base, à force de vivre, on crée des instabilités, les vertèbres dont la forme évoque celle des assiettes bougent trop, puis elles restent coincées, ne bougent plus, et c'est la lésion. Il faut donc les remettre en place, sinon elles restent coincées en malposition. Pourtant, quand on soumet une pile d'assiettes désalignées à de simples vibrations, comme dans la vie de tous les jours, elles ne tardent pas à revenir à leur place à cause de leur forme. À cela, il faut rajouter que le DIM, dérangement intervertébral mineur, est une vue de l'esprit qui n'a jamais été scientifiquement objectivée, de quelque manière que ce soit. Le principe thérapeutique qui découle de la doxa gravitaire est la lutte contre la pesanteur. Mais que peut-on faire contre un facteur pathogène qui est 1. Exogène, 2. Constant, 3. Immuable. On ne peut pas espérer éradiquer la gravité. Rien ne semble en mesure de résister à la terrifiante pesanteur. Que la vie serait aisée sans elle, la liberté suprême, la fin des efforts inutiles, s'exonérer de la pesanteur nous soulagerait de tous nos maux, enfin au moins ceux du dos. Mais voilà, on n'a jamais réussi à faire pousser un plant de tomate en apesanteur. Pas de gravité, pas de verticalité, pas d'humanité. Les nombreux exercices des spationautes n'y changent rien. L'orthostatisme fait très mauvais ménage avec l'impesanteur ou la microgravité. Tous les systèmes sont sévèrement et durablement affectés par un séjour même bref en impesanteur. Au retour, la position debout nécessite un long réapprentissage. L'impesanteur ne réduit pas les troubles de la statique, elle les aggrave de manière spectaculaire. L'homme est devenu homme parce qu'il a su exploiter la pesanteur pour s'ériger et non parce qu'il l'aurait vaincue. L'homme a besoin de la gravité comme le lierre a besoin du mur. Ce n'est pas la pesanteur qui est responsable de la réapparition des gibbosités 5 ans après une chirurgie du rachis. Ce n'est pas la pesanteur qui est responsable de la réapparition des désaxations des membres après chirurgie.
Ce n'est pas la pesanteur qui est responsable des discopathies qui affectent l'étage cervical, sauf à considérer qu'on a vraiment tous la grosse tête. À l'évidence, ce n'est pas la pesanteur qui est responsable des TSAC. La remise en question est nécessaire. Nous avons voulu savoir quels étaient les muscles responsables de la station debout et donc ceux dont l'éventuelle défaillance pourrait être à l'origine des TSAC. Pour ça, au service DMG du CHU de Haute-Pierre, avec M. Gézel, on a placé des électrodes de contact un peu partout dans le dos et sur les différents muscles de sujets sains. Bien sûr, la contractilité musculaire est sollicitée lors du mouvement de l'activité sous toutes ses formes. Mais en l'absence de mouvement, quel que soit le positionnement des électrodes de surface, les machines DMG ne détectent quasiment aucune activité musculaire. En position debout statique, pas d'activité contractile. Et il en est de même en profondeur. Déjà en 1962, Maurice et Benner avaient fait une publication, dont voici le schéma, et qui montre que pas d'activité contractile en position debout de repos. Et donc, un défaut de contractilité ne peut pas être incriminé dans l'origine des TSAC.